Et bonjour, c'est reparti pour une nouvelle séance de yoga de l'énergie, séance donc tout à fait printanière, on est au début du mois de mars, et donc ça fait maintenant un mois qu'on est rentré dans le printemps, on se rapproche de l'équinoxe de printemps qui va être le milieu du printemps, donc on va aller de nouveau vers ces postures et ces exercices qui vont nous permettre d'étirer méridienne du foie et de vésicule biliaire, comme on en avait parlé dans la séance précédente. Donc pour rappel, ces méridiens au niveau du foie, ça démarre hop, à l'intérieur des pieds, sur la face interne des jambes, ça passe autour des parties génitales, ça remonte au niveau du bas-ventre, ça va dans la profondeur pour le foie. Et la vésicule biliaire, lui, il démarre au niveau de la tempe, il fait des zigzags sur la tête comme ça. Il passe au niveau de la nuque, là, des points qui sont douloureux là, à base de la nuque et en haut des épaules ici, voilà, sont sur le méridien de la vésicule biliaire. Il descend en faisant des zigzags sur le flanc, il revient au niveau du sacrum, donc il passe au milieu sur le sacrum, il revient sur les hanches. De la même manière, les points qu'on a un petit peu sensibles au niveau des muscles, des fessiers, sont sur le méridien de vésicule biliaire. Et il descend après tout le long de la jambe sur le côté pour arriver au quatrième petit orteil. Voilà. Ces méridiens sont les canaux de circulation privilégiés de l'énergie du printemps. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a accès aux méridiens qu'on a accès au foie et à la vésicule biliaire uniquement par ces méridiens-là. Il y a d'autres manières d'y accéder, mais si on va faire des postures et des exercices qui vont permettre de stimuler ces zones-là, eh bien on va favoriser la circulation de l'énergie de ces zones. Voilà pour faire simple. Donc, on va être plutôt sur une période d'étirement, d'ouverture, de torsion et de respiration en profondeur. C'est un peu comme le matin quand on se réveille. Alors en février, on est encore au lit, on commence à se déplier, à s'étirer, à bailler un petit peu. Là, le mois de mars, c'est hop, je m'assois sur le bord du lit et je commence à me redresser et à m'étirer peut-être un petit peu plus grand. Voilà un petit peu l'idée donc de ce réveil printanier. Voilà, eh bien, on va démarrer tout de suite. Tu peux commencer en t'allongeant sur le dos, les jambes assez largement écartées, les bras assez largement écartés, ou à la hauteur de tes épaules si tu es confortable, voire un petit peu au-delà, un peu en X, en étoile de mer, si c'est possible pour tes épaules. Et on démarre tranquillement en se posant, en coupant complètement avec tout ce que je viens de raconter, avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera ensuite, de manière à te rendre pleinement disponible physiquement, mais surtout mentalement, pour cette séance, ce moment que tu t'octroies. Voilà. Une fois encore, sur ce travail de conscience qu'on a amorcé depuis le début du mois de janvier, la conscience procède des sens. C'est par nos sens que nous avons conscience du monde qui nous environne, qu'on peut se positionner, qu'on peut interagir avec lui. Et donc la conscience de soi, elle procède également des sens, les sens qu'il faut donc tourner vers l'intérieur de soi, qui est un des 8 piliers du yoga, c'est le cinquième, qui s'appelle Pratyahara en sanskrit, le retrait des sens vers l'intérieur. Donc l'idée, ça va être d'utiliser ton système sensoriel pour prendre conscience de ton corps. Et c'est là, pour moi, tout le but du yoga, ce travail de conscience intérieure. Et donc, tes sens vont te permettre de prendre conscience de ton pied gauche. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu entends prends conscience de ton pied gauche? Qu'est-ce qui s'éveille? Quel sens est utilisé? Par quel biais tu arrives à percevoir, à ressentir que tu as un pied gauche? Et puis ta conscience s'expanse du pied gauche dans la cheville gauche, dans tout le jambier gauche jusqu'au genou. À nouveau, quel est le mécanisme qui se met en jeu de manière complètement subconsciente? Ça se fait tout seul, en toi. Quand je te dis prends conscience de, qu'est-ce qui se passe en toi? Et quel est le résultat? Et puis ta conscience s'expanse encore dans le genou, toute la cuisse et le demi-bassin gauche, de manière à ce que tu aies conscience que ton corps est équipé d'un membre inférieur gauche, de toute la jambe gauche. Voilà, qu'est-ce qui se passe en toi?
Et puis tu prendras conscience de la manière, de l'intensité, de la présence avec laquelle tu habites ta jambe gauche, et tu compareras ça avec la jambe droite. Est-ce que c'est exactement la même chose? Ou bien est-ce que le simple fait d'avoir pris conscience, entre guillemets, de ta jambe gauche, fait en sorte que tu es dans ta jambe gauche un petit peu différemment que dans la jambe droite? Et ensuite, on pourra prendre conscience de toute la jambe droite en démarrant dans le pied, remontant dans la cheville, le mollet, le genou, la cuisse et le demi-bassin droit à ta vitesse. Un peu comme un scanner qui remonterait centimètre à centimètre, afin que tu viennes investir aussi ta jambe droite de ta conscience, de ta présence. On sait qu'on a une jambe droite, ça fait partie de notre construction intellectuelle, mais physiquement, comment je fais l'expérience de cette jambe droite de manière consciente? On la fait tous les jours, l'expérience de la jambe droite, quand on marche, quand on plie le genou, quand on fait quoi que ce soit, on n'a même pas à se poser la question. Ça devient subconscient. Et bien là, l'idée, c'est d'amener la conscience, la présence au fait que notre corps est équipé d'une jambe droite. Il vient ensuite comparer la sensation de la jambe droite et de la jambe gauche. Est-ce que ça s'est rééquilibré ou pas? Et la sensation de la manière dont tu habites tes jambes par rapport au reste du corps. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose de plus qui s'est éveillé dans les jambes par le simple fait d'être venu consciemment dans les jambes? La plupart du temps, le sens principal qui est utilisé dans cette prise de conscience des ressentis, c'est le sens tactile. On a senti le poids de la jambe gauche dans le sol, on a senti sa présence par un contact physique, tactile. Maintenant, imagine que tu prends conscience de ta main gauche comme si d'un seul coup, tac, la lumière s'allumait dans ta main gauche. Comme si ta main gauche était une pièce sombre et que d'un seul coup, clac, la lumière s'allume et elle s'installe instantanément dans la totalité du volume de la pièce. Et bien, tac, tu prends conscience de la main. Et de la même manière, instantanément, tac, comme si une lumière s'allumait, tu vas prendre conscience de tout l'avant-bras gauche, en plus de la main. Comme si une lumière s'allumait dans tout ton avant-bras, du coude jusqu'au bout des doigts. Et puis la lumière va s'allumer depuis le coude jusqu'à l'épaule, dans le segment brachial, le segment du bras, en incluant l'épaule gauche. On va prendre un petit instant pour comparer la sensation dans le bras gauche et la sensation dans le bras droit. Et ensuite, ton bras droit entièrement, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule, comme une pièce sombre, et instantanément, clac, la lumière s'allume dans la totalité du bras. Comment est-ce que tu habites maintenant chacun de ces bras? Et par rapport aux jambes? Est-ce que la prise de conscience des bras a été exactement de la même manière que celle des jambes? Ou bien le simple fait que j'ai changé le vocabulaire et que j'ai utilisé un registre plus lumineux a peut-être fait en sorte que c'est ton sens subtil de la vision qui a été sollicité pour que tu prennes conscience des bras? Ou pas? À toi de savoir comment ça s'est passé. Et puis ensuite, en utilisant le biais qui t'ira bien, soit de ressentir, soit d'allumer la lumière, eh bien tu pourras prendre conscience de tronc, depuis le pubis, le sacrum dans le dos, en remontant donc dans l'abdomen, la face avant, la face arrière, en remontant dans le tronc, le sternum, les côtes, les clavicules, les omoplates dans le dos, jusqu'en haut des épaules,
prendre conscience du tronc, du buste. Et puis le cou, tout le volume du cou qui est un tube, et pas juste une face avant ou une face arrière, il y a aussi des faces latérales. Et prise de conscience de la tête, posée dans le sol. Et ensuite, ta conscience va s'expanser à la totalité de ton corps en même temps. Voilà, là on a fait segment par segment, étape par étape, je dirais. Et bien là, imagine que tu fais une sorte de travelling arrière, comme si tu venais au-dessus de ton corps, à 2 mètres peut-être, et que tu avais conscience de la totalité du corps en même temps. Donc dans un premier temps, on a fait une sorte de concentration de la conscience sur un pied, une jambe, une main. Et puis maintenant, ta conscience s'est expansée à la totalité du corps. Et à nouveau, on va concentrer à nouveau la conscience sur la sensation de ta respiration. Le souffle naturel au bord de tes narines, l'air qui entre et l'air qui sort. Et toute ton attention se dirige sur ce point-là, sur ce simple aspect, la sensation de l'air qui entre et qui sort par tes narines. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration, ou bien est-ce que c'est le contraire, ou bien est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre? La prochaine fois qu'une expiration se manifestera en toi, tu laisseras tes bras se positionner dans le prolongement des épaules, comme si tu voulais faire une croix avec ton corps. Donc, perpendiculaire aux épaules. Voilà. Vraiment sur le côté. Et puis lorsque l'inspire va se manifester, ton bras gauche va se soulever de quelques centimètres. Et à l'expire, il va retourner au sol. Et inspiration suivante, ça redémarre. Le bras décolle un petit peu du sol. Expire, il retourne au sol. Comme si ton bras était un ballon, en fait. Et qu'à chaque fois que tu inspirais, l'air qui entre venait gonfler ton bras et qui le faisait un peu plus léger que l'air et qui s'élève. Et à chaque inspiration, ton bras va s'élever un petit peu plus haut. Et à chaque expiration, il va descendre un peu moins bas. Donc il ne vient plus au contact du sol quand tu redescends. Et quand tu inspires, il va un peu plus haut vers le ciel. Et quand tu expires, il redescend un peu moins bas. Voilà, et tu vas comme ça, progressivement, comme une ondulation de ton bras. On se rapproche progressivement de la verticale. Voilà, comme si ton bras était euh, comme une anémone de mer. Ce pas des tentacules qu'ont les anémones, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. une, une tige de l'anémone de mer, voilà, qui est balayée par le courant de l'eau. Voilà, et ton bras, il balaye comme ça l'espace, toujours posé sur le fil du souffle. C'est l'inspire et l'expire qui donnent le rythme au mouvement pour revenir un petit peu dans le corps jusqu'au moment où ton bras arrive à la verticale et où tu pourras l'immobiliser dans cette verticale. Voilà, et quand tu es bien dans la verticale, à chaque fois que tu inspires, bien conscience du bras qui peut-être s'allège un petit peu, et à chaque fois que tu expires, conscience de l'appui de l'omoplate dans le sol là, qui se pose bien à plat, et qui est donc le support pour que le bras puisse s'élever. Et puis à la prochaine expiration, on pourra amorcer la manœuvre ondulatoire, l'amortissement du mouvement pour redescendre au sol progressivement, en sens inverse de ce qu'on a fait. À l'expire, le bras redescend, à l'inspire, il remonte un peu. Et expire, il redescend un peu plus, et inspire, il remonte, mais un peu moins haut que la fois d'avant.
Et ainsi de suite, comme si tu faisais une sorte d'ondulation, d'amortissement du mouvement pour retourner en direction du sol. Une fois que ton corps a bien intégré le geste, eh bien mobilise une partie de ton attention pour venir observer comment est-ce que ça s'organise. La sensation de l'appui de l'omoplate au sol, la sensation des doigts ou du poignet souple dans l'espace, comment ça bouge. Est-ce que tu es plus conscience du mouvement du poignet, du mouvement du bras, du mouvement de l'avant-bras, de l'épaule, du coude? Alors, comment est-ce que tu habites ce mouvement? Comment est-ce que tu peux être présent, présente à ce geste dans sa globalité? Voilà, et quand tu seras revenu tranquillement au sol, un petit temps pour comparer les sensations dans le côté gauche et dans le côté droit. Est-ce que le fait d'avoir réalisé cette gestuelle avec ton bras gauche modifie quelque part la manière dont tu as conscience de ton bras gauche et de ton bras droit? Et puis quand tu te sentiras prêt, tout prêt, eh bien on pourra démarrer la même chose avec l'autre bras. À l'inspire, le bras va quitter le sol et à l'expire, il y retourne. Et ainsi de suite, ce petit mouvement d'ondulation, bien porté par le mouvement respiratoire, qui permet de revenir vivre cette expérience corporelle. Et par l'expérience corporelle, faire l'expérience de la conscience. On en revient toujours à ça. Chaque posture, chaque exercice est un prétexte, en quelque sorte, pour venir observer la respiration, pour venir observer la manière dont je vis, dont j'habite, dont je suis présent à ce qui est en train de se passer. On affûte l'outil de la conscience en affûtant le geste, la perception du geste qui doit se faire de manière de plus en plus fine, de plus en plus subtile. Puisque la conscience est le résultat de nos sens, en quelque sorte, et bien plus mes sens seront affûtés, plus je pourrai prendre conscience d'un geste fin et subtil, et plus ma conscience pourra être affûtée, précise, fine et subtile. Dit autrement, plus mon geste sera précis et fin, et plus je pourrai habiter mon corps avec une conscience et une précision aiguë. Voilà, et une fois qu'on est bien dans la verticale, sensation de l'immobilité. Même si tu ne fais pas de geste, il y a quand même du mouvement. À chaque fois que tu inspires, qu'est-ce qui se passe dans tout ton corps et particulièrement dans le bras droit? À chaque fois que tu expires, quelles sont tes sensations? Est-ce que tu parviens à percevoir la différence d'ambiance intérieure entre l'inspire et l'expire? Inspire phase yang, expire phase yin. Deux ambiances différentes. Et ça, c'est pareil, ça s'affûte, cette perception de l'ambiance, de ce qui se passe en moi quand mon corps est en train d'inspirer ou quand il est en train d'expirer. C'est pas la même chose. Et tranquillement, on redescendra, on reprendra ce mouvement d'amortissement pour ramener le bras au sol. Expire, le bras redescend. Inspire, il remonte un peu. Expire, il descend plus bas. Inspire, il remonte un peu moins haut encore que la fois d'avant. Et ainsi de suite. On dessine dans l'espace. On peint le ciel avec ce mouvement. Jusqu'à revenir au sol, tranquillement. Voilà, une fois encore, c'est faire l'expérience corporelle. C'est déjà un premier pas. Et ensuite venir ajouter la conscience, c'est déjà un pas supplémentaire. Un geste pour un geste, ça reste de la gymnastique. Venir amener de la conscience par-dessus, on potentialise complètement le geste, on lui donne une autre dimension, et là on rentre en yoga. Prochaine inspiration sont les deux bras qui vont quitter le ciel et sur toute la durée de l'inspire vont monter jusqu'à la verticale. Et expire, je sens bien mes omoplates qui se posent dans le sol, là, qui font un bon support bien fixe pour mes bras. Et je reste dans cette position sans effort. Donc ça veut dire qu'il faut bien ajuster les bras, il faut qu'ils soient suffisamment serrés pour être bien
empilés au-dessus des omoplates, et bien dans la verticale, ni trop près des oreilles, ni trop près du ventre ou du pubis. Voilà, il faut bien réussir à trouver cette sensation du fil à plomb, en fait. Une bonne inspiration, les bras s'étirent vers le ciel, les omoplates quittent le sol, et à l'expiration, les bras partent à l'arrière de la tête pour venir se poser dans le sol si c'est possible, bras tendus autant que faire se peut. Et on reste un petit peu dans cette position. Voilà. À la prochaine expiration, eh bien on va juste expirer. Et à la prochaine inspiration, les bras vont s'étirer derrière et les chevilles vont se mettre en flexion. Les orteils vont venir vers le visage. Ça, c'est l'inspire. À l'expire, on relâche les bras, on relâche les chevilles. Et on reprend. Inspire suivante, étirement des bras vers l'arrière, flexion des chevilles, les orteils reviennent vers le visage. On relâche à l'expire et on refera une troisième fois à l'inspiration. On vient solliciter, étirer un petit peu la chaîne postérieure par ce mouvement-là. Et ensuite, la prochaine inspiration, on étirera les bras et cette fois-ci, on va pointer les pieds vers le mur opposé. On va mettre les chevilles en extension sur la durée de l'inspire. On relâche à l'expire. Et de la même manière, 3 fois avec les chevilles en extension pour venir sensibiliser un petit peu la chaîne antérieure, le tibia, la cuisse, l'abdomen. Voilà, et quand on aura fait ça 3 fois, on pourra rester les jambes immobiles. Et à la prochaine inspiration, ça sera juste le bras gauche qui va s'étirer vers l'arrière, pas le droit. Il s'étire à l'inspire et il reste dans cette position sur 3 ou 4 respirations, de manière à allonger le flanc gauche un peu plus que le flanc droit. Donc on n'est pas dans une flexion latérale, on est dans une extension d'un côté par rapport à l'autre. Et dans cette extension, et bien à nouveau, qu'est-ce qui se passe quand tu inspires? Prends conscience du flanc gauche et du flanc droit qui ne s'activent pas exactement de la même manière sur les inspires et les expires. Voilà, sur 3 ou 4 cycles respiratoires, sur une expiration, tu relâcheras le bras gauche. Comparaison des sensations entre le côté gauche et le côté droit. Et puis à l'inspiration suivante, c'est le bras droit, l'omoplate droite qui va glisser dans le tapis pour étirer le bras droit un peu plus que le bras gauche à l'arrière de toi, de manière à venir mettre ton flanc droit, cette fois-ci en extension, et à habiter cette extension du flanc droit sur 3 ou 4 cycles respiratoires. Ce côté créer des positions asymétriques, ça permet de faire un contraste entre un côté et puis l'autre, et du coup de venir affiner, affûter la conscience. Voilà. Et quand tu auras fait les deux, eh bien tu pourras revenir dans une position de repos avec les bras qui passeront soit par le ciel, soit par le sol pour revenir le long du tronc, près des jambes, en position donc de Shavasana, ou des jambes un peu écartées. Voilà, inspire, expire. Un petit temps pour observer les sensations, intégrer ce qui vient d'être vécu. Et on va à nouveau s'intéresser aux sensations dans les jambes. On va reprendre ce mouvement de flexion-extension des chevilles bien posé sur le fil du souffle. À l'inspiration, donc, les chevilles viennent en flexion, les orteils se rapprochent du visage. Et à l'expiration, on relâche. Et sur l'expiration, on pointe les pieds vers l'avant. Sur l'expiration. Et à l'inspire, on ramène les chevilles en flexion. Donc on n'a pas de temps mort. Inspire, les chevilles viennent en flexion, les orteils se rapprochent du visage. Expire, les chevilles viennent en extension, les orteils s'éloignent du visage et du pubis, on pointe les pieds. Voilà. Et on reprend ce mouvement. L'idée n'est pas d'aller dans des grandes amplitudes, mais bien de sentir ce qui se passe au niveau de tes fascias et au niveau de tes chaînes. Quand tu viens les chevilles en flexion, on vient étirer la chaîne postérieure, et bien sentir l'étirement qui démarre au niveau du tendon d'Achille, qui monte dans le mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, dans les fessiers. Et quand tu vas en extension, et bien à nouveau, viens sentir l'étirement qui démarre du coup de pied, qui monte dans la cheville, le tibia, le genou, la cuisse, l'abdomen. Voilà, on vient
en fait affûter la sensation qu'on peut avoir de nos chaînes antérieures et chaînes postérieures par ce petit geste-là. Et ce travail est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus je vais avoir conscience de cet endroit-là, donc là, en fait, ce qu'on vient de solliciter, ce sont les gaines, voilà, les gaines des fascias, la trame des fascias. Et la circulation de l'énergie dans les méridiens, elle se fait dans ces espaces-là, en fait. Donc, si on vient déjà par le geste commencer à percevoir, conscientiser ces endroits-là, plus tard, on sera à même de plus facilement sentir l'énergie circuler dans ces espaces-là. Parfait. On va continuer ces mouvements de flexion-extension des chevilles, sauf qu'au lieu de passer tout droit dans l'axe, à l'inspiration, tu vas faire un demi-cercle par l'intérieur et à l'expiration, un demi-cercle par l'extérieur. Donc quand tu vas inspirer, en fait, les gros orteils vont se rapprocher l'un de l'autre, les chevilles vont venir en flexion, fin d'inspire, petit temps de pause immobile, clac, bien dans l'axe, et expire, les pieds partent vers l'extérieur, expire, toute la durée de l'expire, je fais le demi-cercle, fin d'expire, tac, petite pause dans l'axe, les pieds bien étendus, voilà, et on reprend ce mouvement-là. Cet exercice prépare à la sensation de ce qu'on appelle en yoga de l'énergie la respiration méridienne. On va venir suivre des trajets respiratoires en suivant la circulation de l'énergie dans les méridiens. Et donc on fait ça dans les bras, dans les jambes, et ensuite on fera ça dans la globalité. Là, l'idée, lorsque je rajoute ces mouvements de demi-cercle, que tu continues, pendant que moi je raconte ma petite histoire, eh bien c'est que dans un premier temps, flexion-extension, on sent la chaîne antérieure, la chaîne postérieure. Et là, avec ces demi-cercles, on va sentir aussi les chaînes internes à l'intérieur, sur la face interne des jambes, et externes sur la face extérieure, donc des jambes et des cuisses. Parfait, voilà, tu pourras cesser tranquillement après une expiration et venir dans l'observation de la manière dont tu habites tes jambes. Est-ce que cet exercice a modifié ta perception des jambes, la conscience que tu peux avoir des jambes? Prochaine inspiration, on va s'emparer de tes deux bras et les amener dans la verticale, comme tout à l'heure, bien posés sur les omoplates. Et on va faire des gestes similaires avec les poignets. À l'inspiration, tu vas laisser les doigts partir vers l'extérieur et venir entre guillemets casser le poignet pour étirer toute la face interne. Et expire, tu ramènes les poignets vers l'intérieur, les doigts se font face. Et inspire, on réouvre, voilà. Ce qu'on a fait avec les jambes, on le fait aussi avec les bras pour une fois encore venir sentir les fascias des bras. Donc les fascias, ce sont les gaines qui sont à l'intérieur de notre corps et qui enrobent un petit peu les muscles, pour faire simple. C'est un petit peu comme le câble, la gaine isolante dans les câbles. À l'intérieur donc des câbles électriques, il y a les câbles qui sont en cuivre, et il y a une gaine autour qui vient entourer tout ça. Ben voilà, dans tous nos faisceaux musculaires dans le corps sont gainés par ces fascias. Et lorsqu'on travaille dans cette sensation-là, eh bien, on vient connecter un petit peu à cette trame des fascias qui est une sorte de gigantesque toile d'araignée dans tout le corps. Tout est relié en fait, c'est continu. Les fascias dans le corps, en fait, ça se touche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et donc ce qu'on a fait avec les jambes, on le fait aussi avec les bras pour venir sensibiliser un petit peu la face interne de l'avant-bras, la face externe des bras. Et puis ensuite, on pourra rajouter des mouvements de torsion et de rotation des poignets dans un sens. On fait le même geste, mais on tourne. Au lieu de faire juste flexion-extension des poignets, on fait flexion-extension et rotation des poignets. On n'a plus qu'à se mettre des cassettes entre les mains et aller danser le flamenco. Olé. On change le sens de rotation des poignets si ce n'est pas déjà fait.
Puis on pourra reposer les bras dans le sol sur une expiration. Et tous ces exercices-là sont des exercices préparatoires à ce qui vient donc maintenant. Depuis le temps qu'on travaille, il est temps de commencer à rentrer dans une conscience un peu plus fine des mouvements respiratoires et des mouvements de circulation de l'énergie. Et on commence donc par cette respiration méridienne. Dans les bras, il va y avoir un trajet montant et un trajet descendant. Le trajet montant va partir depuis le bout des doigts et va remonter sur la face externe, donc le dos de la main, le dos du bras, l'omoplate, jusque dans la tête, jusqu'à la narine. Et le trajet descendant partira de la narine pour descendre sur la face avant, l'aisselle, la face interne du bras, le pli du coude, l'avant-bras, la paume de la main jusqu'au bout des doigts. Donc tu as les bras qui sont posés tranquillement de part et d'autre de toi. Une inspiration immobile vient t'installer dans ta narine gauche. Expiration, tu descends, trajet descendant depuis la narine gauche, dans tout le bras gauche, la face interne du bras gauche, jusqu'au bout des doigts. Petit temps de pause, tu tournes le bras gauche vers le sol, paume de main vers le sol. Et inspiration, depuis les doigts, le dos de la main, le dos de l'avant-bras, l'arrière du coude, l'arrière du bras, l'épaule, jusqu'à la narine gauche. C'est le trajet montant. Temps de pause, poumon plein, tu retournes la main gauche vers le ciel et tu recommences. Trajet descendant depuis la narine gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche par la face intérieure. Temps de pause, poumon vide, tu tournes la main gauche, paume vers le sol. Et trajet montant depuis le bout des doigts jusqu'à la narine gauche, par la face externe. Temps de pause, poumon plein, paume tournée vers le ciel, expire depuis la narine jusqu'au bout de la main, trajet descendant. Et tu reprends comme ça à ton rythme, avec cette conscience de la séquence. Il y a 4 temps, un cycle respiratoire, inspiration, temps de pause, expiration, temps de pause. Pendant les temps de pause, tu tournes la paume de main vers le ciel ou vers le sol. Pendant l'inspiration, tu as le trajet montant sur la face externe du bras. Et pendant le temps d'expiration, tu as le trajet descendant depuis la narine sur la face interne et la paume de la main. Après la prochaine inspiration, dans le temps de pause poumon plein, tu tourneras la paume de la main droite vers le ciel. Tu te mettras dans la narine droite. Et expiration, trajet descendant dans le côté droit, depuis la narine droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Temps de pause poumon vide, la main droite se tourne paume vers le sol et trajet montant depuis les doigts de la main droite jusqu'à la narine droite. Et tu reprends cette fois-ci avec le côté droit. À ton rythme. À l'inspiration, c'est le trajet montant, la paume de la main est posée au sol, ça monte sur la face externe du bras. Temps de pause poumon plein, la paume de main se tourne vers le ciel, trajet descendant à l'expiration sur la face interne du bras et la paume de main tournée vers le ciel. La prochaine fois que tu es en fin d'inspiration dans le temps de pause poumon plein, tu tournes les 2 mains vers le ciel. Expiration, trajet descendant des 2 côtés, les 2 narines. Trajet descendant jusqu'au bout des 2 mains. Temps de pause poumon vide, les 2 mains se tournent vers le sol. Et inspiration, trajet montant dans les 2 bras jusqu'aux 2 narines. Temps de pause poumon plein, les 2 paumes de main se tournent vers le ciel. Expiration, trajet descendant depuis les 2 narines jusqu'au bout des 2 mains. Et ainsi de suite, à ton rythme. Et pour les personnes qui connaissent déjà cet exercice et qui sont familières, on peut rajouter les mudras des mains pour affiner encore la circulation, la conscience de la circulation de l'énergie dans des trajets encore plus fins. Parfait. On pourra cesser, prendre un petit temps pour intégrer les sensations.
et revenir dans la sensation des jambes. Sur une inspiration, on va pouvoir prendre appui sur les mains et se redresser, sortir du sol. On vient s'asseoir, les jambes grandes ouvertes. Pour venir d'abord dessiner un petit peu les trajets dans les jambes. C'est peut-être un petit peu moins évident à ressentir que dans les bras. D'abord, on va les sentir avec les mains. Donc, sur le trajet montant, comme pour les jambes, il va y avoir un trajet montant, un trajet descendant. Le trajet montant va démarrer, on peut démarrer sur le gros orteil, on va le caresser donc avec les mains dans un premier temps. À l'inspiration, donc ça va passer sur la plante des pieds, toute la face intérieure des jambes, des genoux, des cuisses, les parties génitales, l'abdomen, et on va venir glisser un petit peu dans les fessiers. Et trajet descendant, ça partira des fessiers sur la face latérale et postérieure en fait des jambes. Et on descend jusque sur le côté du pied et le petit orteil. Ça c'est l'expire. Et on reprend, inspire. On passe sur les fessiers, temps de pose bon plein. Expire, on redescend. On empoigne l'arrière aussi des jambes et les côtés jusqu'au petit doigt. C'est l'expire et on reprend, inspire. Trajet montant, on vient dans les fessiers dans le temps de pose mon plein, expire, trajet descendant sur la face postérieure et latérale. Et encore une fois, inspire, et expire. Très bien. On va pouvoir se poser les mains un petit peu à l'arrière de soi. Et on va reprendre ce mouvement de flexion-extension des chevilles, comme on l'a fait tout à l'heure. À l'inspiration, les chevilles vont venir en flexion et on rajoute ce trajet montant depuis le gros orteil, tout ce qu'on vient de caresser avec les mains, on le visualise maintenant. Inspire, temps de pause poumon plein, ça passe dans les fessiers. Expire, je pointe les chevilles vers l'avant, trajet descendant dans l'arrière des jambes et le côté jusqu'au petit doigt, petit orteil. Et on reprend. Inspire, du gros orteil, toute la face interne. Expire, face postérieure et externe. Voilà, et on reprend à son rythme. Trajet montant à l'inspiration, depuis le gros orteil sur la face interne jusque dans l'abdomen. Temps de pause poumon plein, ma conscience va dans les fessiers. Expire, flexion, extension de la cheville. Et trajet descendant depuis les fessiers jusqu'au petit orteil, par la face postérieure et latérale de la jambe. Parfait. Et maintenant, on va venir mettre tout ça bout à bout. Alors, en sachant que lorsqu'on fait la respiration méridienne complète, eh bien, il faut aussi ajouter le tronc. Jusqu'à présent, effectivement, on a fait les bras et les jambes. Donc, quand on fera l'inspiration, on débarrera dans les pieds au niveau de l'inspiration. Ça va monter dans toute la face interne des jambes, monter dans l'abdomen et venir jusqu'au-dessus de la poitrine, là, jusque dans la poitrine, au niveau, donc, au-dessus des tétons, ce qu'on appelle les carrefours d'énergie, dans cet endroit-là, là, entre le téton et l'épaule. Ça sera la première inspiration. Ensuite, l'expiration, ce sera le trajet descendant qu'on a fait dans le bras, mais au lieu de partir de la narine, il partira de ce point-là pour aller dans la face interne du bras. Et ensuite, la paume de main se retournera. Inspiration, ça viendra sur la face externe du bras, ça viendra dans l'omoplate. Et de l'omoplate, en fait, à l'expiration, ça descendra le long de la colonne vertébrale, dans le sacrum. Et de là, ça partira dans les jambes et ça viendra rejoindre le trajet descendant qu'on vient de faire avec les jambes jusqu'au petit orteil. Voilà, donc on peut soit rester comme ça, en assise, soit revenir s'allonger sur le dos, ce que je conseille, c'est un peu plus facile. On se remet allongé sur le dos, les jambes un peu écartées, les bras un petit peu écartés, les paumes de main tournées vers le ciel pour l'instant. On prend un ou deux cycles respiratoires tranquilles, une longue expiration qui nous amène dans la conscience des gros orteils. Et inspiration, ça part des gros orteils, ça remonte dans toute la face interne des jambes, ça arrive au pubis, ça monte dans l'abdomen, dans le tronc, jusqu'au carrefour d'énergie, dans la zone au-dessus des mamelons. Temps de pause poumon plein ici.
Expiration dans les deux épaules, les deux bras, face interne des bras, des avant-bras jusqu'au bout des doigts. Temps de pause, poumon vide, je tourne les paumes de main vers le sol. Inspiration, trajet montant des bras depuis le doigt, la face arrière des bras jusqu'aux omoplates et à la colonne vertébrale. Temps de pause, poumon plein. Expire le long de la colonne vertébrale, de partir de la colonne vertébrale, dans le sacrum, ça descend dans les fessiers, la face arrière de chaque cuisse, les faces latérales, les mollets, le petit orteil. Fin d'expire. Temps de pause, poumon vide, je retourne les paumes de main vers le ciel. Et inspire, face interne des jambes. Ça monte dans le pubis, dans l'abdomen, jusqu'au carrefour d'énergie. Expire dans les bras, paumes de main tournées vers le ciel. Temps de pause, poumon vide, je tourne les paumes de main vers le sol. Inspire dans les faces externes des bras jusqu'aux omoplates. Temps de pause, poumon plein. Et expire tout le long du dos, le sacrum, les fessiers, l'arrière des jambes, le côté des jambes, jusqu'au petit orteil. Temps de pause, poumon vide, je tourne les paumes de main vers le ciel. Et je reprends. Inspire. Face interne des jambes, le pubis, l'abdomen, le tronc jusque dans les carrefours d'énergie. Expire, trajet descendant dans les bras. Temps de pause, poumon vide et les paumes de main se retournent. Inspiration, trajet montant du bras jusqu'aux omoplates et la colonne vertébrale. Expire, trajet descendant dans le dos, les fessiers, les jambes jusqu'aux pieds. Une dernière fois, temps de pause, poumon vide, on tournera les paumes de main vers le ciel et on reprend. Trajet montant dans les jambes et la face avant. Temps de pause, poumon plein. Trajet descendant dans les bras sur expiration. Temps de pause, poumon vide et les paumes de main se retournent vers le sol. Inspire, trajet montant dans les bras, face externe jusqu'au milieu du dos. Expire, trajet descendant dans les jambes, le dos et les jambes jusqu'au petit orteil. Voilà, et on pourra cesser pour cette première exploration de la respiration méridienne complète. Une fois encore, ce yoga de l'énergie, c'est à ça qui nous invite, à des gestes physiques de plus en plus précis, de plus en plus fins, de plus en plus subtils, pour qu'ensuite on puisse passer aux gestes énergétiques et donc à la conscience de la circulation de l'énergie dans le corps. Une des lois de circulation de l'énergie dans le corps, c'est ce qu'on vient de faire en fait. Ça monte l'énergie par la face avant, c'est notre face yin, celle qui est au regard de la terre. Donc en fait, on fera monter l'énergie yin depuis le sol sur toute notre face avant. Et par les bras, on va la communiquer au ciel. Et ensuite, on fait descendre l'énergie yang du ciel par les bras et la face arrière du corps, qui est la face yang. En quelques mots, pour faire simple. Bon, allez, on revient un peu sur quelque chose d'un peu plus physique. On va rapprocher les jambes l'une de l'autre. À l'inspiration, les bras vont s'élever, s'étirer vers le ciel et vers l'arrière de la tête. Les jambes sont bien rapprochées l'une de l'autre. Parfait. On s'étire, on s'étire, on s'étire et on reste dans cette position. On prend une bonne inspiration et à l'expiration, on va pousser les bras vers l'arrière. On tire les bras vers l'arrière, on tire, on tire, on tire, on tire. Temps de pause, poumon vide, je maintiens l'étirement et je cherche à décontracter mon corps. Et inspire, conscience de la respiration dans les flancs, dans cette position très étirée. Et expire à nouveau, allez, j'essaie d'étirer encore un tout petit peu plus. J'étire un petit peu plus. Suspension poumon vide, je reste très étiré, je cherche à relâcher. Et inspire, sensation de l'inspiration dans les flancs qui vient étirer, gonfler les espaces intérieurs. Encore une fois, troisième expire, j'étire encore un petit peu plus. Temps de pause poumon vide, je cherche le relâchement. Et inspiration, je sens les espaces intérieurs qui travaillent par le biais du souffle. Et prochaine expiration, je ramène les deux bras par le ciel ou par le sol à côté de mes jambes. Ensuite, on pourra plier les genoux.
Pour se mettre en position de départ du demi-pont, les pieds sont posés au sol, écartez la largeur du bassin. Voilà, une fois cogné, eh bien, on va venir monter un demi-pont sur une inspiration. On monte en demi-pont et les bras partent à l'arrière de la tête pendant toute la durée de l'inspiration. Les bras sont bien étirés. Expire dans cette position du demi-pont. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Suspension, poumon vide. Je redescends le demi-pont en gardant les bras à l'arrière de ma tête pour bien sentir l'étirement du diaphragme. On reste quelques secondes dans cette suspension poumon vide. Et puis on inspire. Et à l'expire, les bras pourront revenir dans la position de départ. Et on pourra reprendre. Inspire, je monte en demi-pont, les bras partent à l'arrière de la tête, j'étire bien. Expiration dans la position, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Une fois que j'ai bien vidé, suspension poumon vide, je redescends. Poser mes fessiers dans le sol. En suspension poumon vide. Je reste quelques secondes dans cette position-là. Et puis j'inspire. Et à l'expire, je laisse mes bras revenir. Et on le fera une troisième fois. On est dans la position de départ. Inspiration, demi-pont, les bras partent à l'arrière de la tête. C'est toute la durée de l'inspire. J'expire immobile dans la position. Quand j'ai fini d'expirer, je redescends en suspension poumon vide. Je reste quelques secondes donc en bas, poumon vide, pour bien sentir mon diaphragme bien remonté, bien étiré. Et puis j'accueille l'inspiration tranquillement. Et à l'expiration suivante, je ramène les bras dans le sol. Voilà, et de là, je pourrais me redresser, venir dans une assise confortable. Un tailleur léger, sans briques, sans rien, on va se mettre un petit peu en mouvement. Voilà, donc un tailleur confortable. Pour venir vivre la respiration complète en assise et en mouvement. Donc respiration complète qui va engager les 3 étages de la respiration, abdominale, thoracique et thoracique haut ou claviculaire. Donc sur une expiration, j'ai les mains qui sont de part et d'autre de mon corps. Sur expire, je me laisse m'enrouler, les bras viennent à l'avant. J'expire, 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 j'expire. Je vide au maximum. Fin d'expire, j'abandonne tout, la nuque, la tête, les épaules, tout est relâché. Petit temps de pause, poumon vide. Et inspire, je me redresse, les bras glissent dans le sol. Toute la durée de l'inspire vient à l'arrière de mes fessiers, je prends appui sur mes bras. J'ouvre la poitrine et le tronc et la tête vers le ciel. Pour bien ouvrir, sentir l'inspiration au maximum, temps de pause poumon plein, et expire, je me renroule, je m'enroule à nouveau. Je vide, je vide, je vide, je vide, et je continue. Voilà, l'idée c'est que la position, la posture va faciliter le vidage de l'air pour vider au maximum du maximum du maximum, ou au contraire le remplissage en faisant de la place, en ouvrant le corps, pour venir inspirer au maximum et renouveler au maximum les flux, les échanges gazeux, et redonner aussi un travail donc d'amplitude à ce mouvement du diaphragme et à ce mouvement respiratoire. Allez, encore une fois. Voilà, et la prochaine fois que tu auras fini d'expirer, quand tu te redresseras à l'inspiration, tu te redresseras et tu resteras juste dans la position verticale. Voilà, pour trouver une assise confortable. Et rester quelques instants dans cette assise-là. Donc là, on va rester en assise. Peut-être que tu as besoin de changer ta position. Du coup, si tu es habitué à venir sur un banc de méditation ou à genoux, c'est le moment de le faire. Ou éventuellement sur un canapé si tes genoux ne peuvent pas rester longtemps comme ça. On va venir vivre un petit peu de yoga des yeux. Au printemps, donc, est associé aussi dans cette énergie la vision. Voilà. Et donc les organes des yeux. Donc, si tu portes des lunettes, c'est le moment de les enlever. Je t'invite donc à t'installer le dos droit. T'étends bien la nuque et les épaules. Pour l'instant, les yeux sont fermés.
Tu vas rapprocher les mains l'une de l'autre et venir les frotter pour chauffer un petit peu. Voilà, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et quand tu sens bien la chaleur dans les mains, eh bien, tu viens faire des petites coupoles au-dessus de tes yeux. En gardant les yeux fermés, imagine qu'à l'inspiration, tu inspires la chaleur de tes mains qui vient régénérer un petit peu les yeux et qui pénètre jusqu'au centre de ton crâne. Tu expires tranquille et à la prochaine inspiration, à nouveau, tu inspires, tu happes cette chaleur qui vient de tes mains dans tous tes yeux, le nerf optique jusqu'au centre du crâne. Alors, imagine cette chaleur qui rentre comme un rayon lumineux tout jaune en fait, qui vient envahir tes globes oculaires et qui vient tracer un chemin là par le nerf optique qui devient aussi tout jaune lumineux jusqu'au centre de ton cerveau. Voilà, comme si tu apportais vraiment la régénération. Et si tes mains sont refroidies, ben, n'hésite pas, tu reviens frotter un peu. Voilà, pour avoir un petit peu de régénération. Et puis ensuite, tu pourras venir poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, là où ça te va bien. Et tu vas rouvrir les yeux et regarder loin devant toi. Et tu vas laisser ton regard se défocaliser un petit peu. Voilà. Comme si tu voulais vraiment regarder à l'infini, que tu mettais le regard un peu au passif. Voilà. Loin devant. Sens le repos dans les yeux lorsque tu te mets un peu au passif, lorsque tu défocalises. Et puis hop, à nouveau, viens fixer un point, précisément, sur le mur devant toi, à l'opposé de la pièce. Et à nouveau, laisse ton regard se défocaliser au-delà du point. Et tu alternes. Pendant 5-6 secondes, tu viens fixer le point, tu le regardes. Et pendant 5-6 secondes, tu défocalises et tu fais comme si, en fait, c'est le point qui venait à toi. Alors, je m'explique. La plupart du temps, quand on regarde, il y a cette sorte d'intention. Je regarde quelque chose, donc il y a une pensée émettrice ou une intention émettrice de moi vers ce que je regarde. Et si il y avait des rayons, en fait, il y a des rayons, les photons, ils suivent donc des rayons lumineux, eh bien, quelque part, ça partirait de mon œil vers le point. Eh bien, là, l'idée, c'est que mon œil, c'est comme si c'était une plaque photo, il est au passif, et c'est les rayons qui viennent spontanément du point que je regarde jusqu'à moi. Donc, ce que j'appelle mettre le regard, en fait, au passif. Donc, on va alterner ce regard à l'actif, où je regarde quelque chose, et ou regard au passif, où les images viennent à moi. C'est ce qui se passe, en fait, quand on laisse le regard se défocaliser, et qu'on ne regarde rien en particulier, mais que ça vient à nous. Cet exercice est super intéressant pour la tension oculaire, pour la régénération des yeux. Et donc on alterne. Je regarde un petit point pendant 5-6 secondes ou un objet, et puis à nouveau, tac, je laisse le regard se mettre au passif. Et je peux presque sentir, en quelque sorte, comme si mes globes oculaires, ils rentraient un petit peu dans mes yeux, comme s'il y avait une tension qui diminuait dans mes yeux. Un peu le regard de la contemplation lorsqu'on est face à la mer ou à la montagne et qu'il n'y a rien qui arrête le regard, qu'on peut regarder l'horizon à l'infini. On voit sans voir. Et on alterne. Regard actif. J'émets l'intention de regarder quelque chose. Regard passif. Les choses arrivent à moi. Voilà, et puis on pourra cesser tranquillement. Se remettre en mouvement et venir s'installer en quatre pattes. Mais un quatre pattes large. Donc les mains sont plus grandes que les épaules et un peu à l'avant des épaules. Et les jambes sont plus larges que les cuisses et les genoux un peu à l'arrière des fessiers. Voilà, donc un quatre pattes un peu large. Voilà. Et à partir de là,
eh bien, je vais laisser le poids de mon corps aller vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. L'idée dans cette position, dans cet exercice, c'est de chercher à s'étirer. Comme je disais au début de la séance, le printemps, c'est la période de l'étirement. Eh bien, on vient étirer. C'est pour ça qu'on met ce catapate un peu plus large que d'habitude pour venir chercher à tout moment, quelque part, il y a une zone qui s'étire. Voilà, et puis je laisse le poids de mon corps partir un petit peu sur les côtés, à gauche, à droite. Je peux enrouler le dos, le creuser. Je viens combiner les mouvements un peu dans toutes les directions pour sentir que partout, je viens étirer. Les appuis peuvent bouger. On peut sortir de l'appui du genou pour venir se poser sur un pied. Les mains peuvent bouger, voilà. On est en interaction avec le sol et je viens chercher en fait partout, tout le temps, pas partout mais tout le temps, il y a au moins une zone de mon corps qui est étirée. Voilà. Et alors là, n'hésite pas, hein. Laisse ta créativité parler. Danse avec le sol. Voilà, en cherchant tout le temps, tout le temps, tout le temps, que quelque part dans ton corps, il y ait de l'étirement. Voilà, on vient éveiller, on vient éveiller, on vient éveiller. Tu peux faire lent, tu peux faire rapide. Tu peux monter en direction d'un V inversé avec des appuis pas très orthodoxes. Voilà, vraiment, laisse-toi aller à chercher à t'étirer, à t'ouvrir. Tout est possible. C'est la minute de liberté. Bien sûr, c'est ton souffle qui donne le tempo à tes gestes, comme toujours. Mais là, voilà, tu cherches vraiment, vraiment, vraiment à t'étirer. Et puis, à un moment donné, tu vas t'organiser pour venir progressivement, avec les jambes largement écartées, tendues. Alors, on va dire en grand écart, ou en tout cas en écart qui est possible, de manière à ce que tes bras soient à l'aplomb de ton nez, bras tendus. C'est déjà qu'ils vont être très souples, donc du coup, ils vont pouvoir avoir les jambes très écartées, les bras pourront se remplir. Les bras seront tendus. Tac, voilà, à l'aplomb du nez. Et tu vas poser donc la main droite dans le prolongement de ton regard sur un appui central et venir mettre le dos de ta main gauche posé sur tes lombaires. Les pieds sont bien parallèles entre eux. Ils ne sont pas ouverts vers l'extérieur. Voilà. Le bras droit donc fait un appui, le dos est à peu près plat. Et à l'inspiration, tu vas te faire une torsion du côté gauche avec le moteur dans le coude gauche. Donc imagine que c'est le coude qui se relève et qui tourne un petit peu sur le côté gauche. C'est l'inspire et à l'expire, tu reviens dans la position de départ. Deuxième inspiration, toujours le moteur dans le coude. Voilà, et on ouvre à l'inspire, on referme à l'expire. Dans un premier temps, moteur dans le coude de manière à limiter le geste. Et puis ensuite, le moteur va venir dans l'épaule. Imagine que c'est l'épaule qui initialise le mouvement. La tête se tourne, hein, suit le mouvement bien sûr. À l'expire, on revient. Mais le moteur est dans l'épaule cette fois. Tu pourras constater que le geste va pouvoir aller un peu plus loin. Et à un moment donné, quand tu sentiras que ton corps sera bien préparé, qu'on aura fait ce geste 5, 6, 7, 10 fois peut-être, je ne sais pas, et bien à la fin de l'inspire, tu laisseras ton bras gauche se déployer en direction du ciel. Et à l'expire, le bras va revenir par le côté, se poser à côté de la main droite. Et prochaine inspiration, cette fois-ci, le moteur sera dans la main gauche qui va ouvrir par le côté, étirer, mettre le corps en torsion, inspire, on ouvre, expire, on referme, le moteur dans la main gauche. Et pour les personnes qui en sont capables et qui en ont la souplesse, je demande de ne pas aller plus loin que la verticale avec le bras gauche. Je ne veux pas que ça aille plus loin que ça. Je cherche vraiment à positionner le corps dans l'espace en fonction des axes. Donc je cherche vraiment l'alignement, le bras gauche dans le prolongement du bras droit pour ceux qui peuvent. D'accord. Voilà, et à un moment donné, je vais rester dans la position statique.
cette position, je suis bien appuyé à la terre, mes jambes sont bien étirées, je viens bien étirer le méridien du printemps, et cette torsion vient bien aussi ouvrir mon méridien de la vésicule biliaire. Je m'élève vers le ciel en prenant bien appui dans le sol. Voilà une posture typiquement printanière. Allez, à l'expire, je referme. Je pose la main gauche à la place de la main droite. Et je viens poser le dos de la main droite dans les lombaires. Pour recommencer de l'autre côté. Dans un premier temps, le moteur est dans le coude. Inspire, j'ouvre, expire, je referme. 2 ou 3 fois. Et puis ensuite, le moteur sera dans l'épaule droite. C'est le geste pour aller un peu plus loin. Et quand mon corps sera prêt, à la fin d'une inspiration, mon bras droit s'élèvera vers le plafond. Et à l'expiration, il redescendra. Et cette fois-ci, le moteur sera dans ma main droite qui va venir entraîner le mouvement et entraîner tout le demi-corps droit dans cette torsion à l'inspire et à l'expire, je referme. 3, 4, 5, 6 fois jusqu'au moment où je me sens à l'aise pour rester dans la position statique. La main gauche est bien appuyée au sol. Voilà, j'ai un appui très ferme au sol et la main droite tire vers le ciel. Mes jambes sont bien tendues, je sens l'étirement de mes faces internes au niveau des jambes. Et quand j'inspire et quand j'expire, j'ai conscience aussi des différentes ambiances dans mon corps. Le regard est soit sur le côté, soit vers la main qui est au ciel. Pour sentir ces étirements de mes zones intérieures aussi, mes espaces intérieurs. Je reste le temps qui est juste pour moi et quand c'est le moment de revenir, sur une expiration, je redescends. Je pourrais poser les mains dans le sol, plier les genoux. Voilà, et revenir. D'abord en Vajrasana pour récupérer et intégrer un peu les sensations. Et ensuite dans une position assise confortable pour la petite concentration finale. Donc, je m'installe d'abord convenablement, comme toujours. Ça démarre par le bassin. Je viens chercher donc l'antéversion, rétroversion nécessaire à mon bassin pour que, clac, mes ischions soient plantés au sol et que mes lombaires puissent être alignés et puissent supporter tout le poids de ce qui est au-dessus. Mes épaules vont s'ouvrir légèrement pour redresser la partie supérieure du corps et le menton vient légèrement vers la poitrine pour que mon étirement vienne jusqu'en haut, donc des vertèbres cervicales. Voilà, dans cette position, je vais fermer les yeux, chercher un peu la détente. Dans la séance précédente, on avait fait un travail de mouvement oculaire avec les globes derrière les paupières fermées pour venir chercher donc Ajna, le 5e centre énergétique, le 3e œil. On va reprendre un tout petit peu pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent. On va imaginer en fait que les yeux viennent se poser sur le point qui est au centre des sourcils. Donc derrière les paupières closes, je ramène mes yeux vers le centre des sourcils, au milieu des sourcils, et je relâche, et je reprends, et je relâche. Je fais ça plusieurs fois. D'abord vraiment physiquement avec les yeux. Et puis ensuite, je le fais juste avec le regard intérieur. Ça veut dire que j'amène mon attention dans ce point-là, sans forcément que les yeux bougent. C'est mon regard intérieur et ce n'est pas mon regard physique, ce ne sont pas mes organes des yeux qui viennent sur ce point. C'est mon regard intérieur qui se place à cet endroit-là. Et puis je balaye un petit peu cet espace autour de ce point, comme si je décrivais un petit cercle autour. Jusqu'au moment où je sens qu'il y a un endroit où, comme un aimant, quand je suis à cet endroit-là, mon regard intérieur, il est posé. Et si je veux sortir de là, c'est un peu difficile. Un peu comme un aimant, là, quand on veut l'éloigner l'un de l'autre, il faut exercer une certaine force pour que, clac, ça lâche. Et de la même manière, quand on est dessus, ça se colle un petit peu.
sur ce point-là. Voilà, donc ce n'est pas forcément exactement au centre des sourcils, en fonction des uns et des autres, c'est un petit peu différent. Mais lorsqu'on est dans cette sensation-là, eh bien on est physiquement donc dans ce centre énergétique du troisième œil, du discernement. Et du coup, on peut s'y poser et observer quand on s'y installe que instantanément le silence se fait dans le corps, dans le mental. Il y a un état de calme intérieur, de grande tranquillité qui se met en place. Donc là, ça va un petit peu vite, bien sûr. Dans la séance et les séances précédentes, on a passé un peu plus de temps à venir explorer, expérimenter ce point. Là, voilà. On s'y pose. Et puis, on va revenir vivre une attitude très similaire à celle qu'on avait tout à l'heure quand on a fait l'exercice du yoga des yeux, où on laisse le regard au passif. C'est-à-dire que les images venaient à nous. Il y avait un mouvement de l'extérieur vers nous. Eh bien, imaginons que depuis Ajna, on laisse ce mouvement aussi aller vers l'intérieur. Je me mets un petit peu au passif. Et depuis Ajna, depuis ce centre énergétique, je laisse rentrer mon regard intérieur, je laisse ma conscience glisser sur une ligne horizontale jusqu'au centre de mon crâne. Comme ça, de manière très passive. Et au centre, donc à l'horizontale derrière Ajna, on va trouver le point source, qui est le siège de notre conscience, d'après Roger Clair et le yoga de l'énergie. C'est pas forcément évident de ressentir ce point source parce qu'on n'a pas du tout de sens à l'intérieur du crâne, à l'intérieur du cerveau. Donc peut-être déjà juste s'installer dans Ajna peut être l'occasion donc d'une méditation, d'une contemplation, d'une concentration qui peut faire déjà beaucoup de bénéfices dans une journée très active pour se régénérer, pour retrouver le calme intérieur. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien on peut venir explorer ce point source qui va procurer une ambiance un petit peu différente de celle de Ajna. Donc en fonction du temps qui est disponible devant toi, du moment de ta journée, je te laisse vivre ta propre expérience, soit de chercher encore un petit peu Ajna, soit de t'installer dans Ajna et d'y rester, soit de venir explorer le trajet jusqu'au point source ou l'ambiance dans le point source. Et quand ce sera le moment pour toi de quitter la séance, toujours pareil, en fonction de cette possibilité, tu prendras d'abord le soin de revenir dans ta respiration, dans la respiration abdominale, pour revenir dans une conscience corporelle un peu plus dense, un peu plus matérielle, avant de retourner interagir avec le monde extérieur. Voilà le processus pour sortir de cet état de concentration que je te laisse donc gérer en fonction de tes propres possibilités.